nom c'est Marouf Salami, je suis un acteur portuaire. Et d'entrée de jeu, nous remercions infiniment le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire. Et même à la retraite, il va devoir encore continuer à le faire. D'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif de sujet, j'aimerais remercier le directeur de la NAT, Monsieur Dada Richard, qui fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire, d'ici très peu de temps, il va avoir un forum interconnexion, un forum d'interconnexion avec l'Interpol, où on ne va plus aller au niveau de parcs pour faire l'Interpol ou pas. Merci beaucoup pour cette plateforme. Et entre-temps, on a dénoncé certains trucs, mais qui n'est pas de goût de certaines maisons conscientaires. Mais nous voulons revenir pour expliquer ce que nous sommes en train de dire. L'arrêté, toujours que nous utilisons, l'arrêté 027 du 7 juillet 2017, signé par le ministre d'État des Finances, Roumia Douadaï, et l'ex-ministre Hervé Fakoumé, qui ont signé cet arrêté. L'arrêté a pris en compte effectivement les maisons conscientaires et les maisons conscientaires qui font véhicule. Parce que ceux qui font conteneurs ne sont pas dans le système. Donc, l'arrêté a pris en compte 18 000 francs comme frais de prestation pour ces maisons conscientaires. Parce que nous avons deux maisons conscientaires qui font des véhicules vrac. Nous avons Roro Shipping et Aquamarine. Ces deux sociétés qui font de véhicules. Donc, l'arrêté que nous utilisons dans le temps de l'élaboration de cet arrêté, c'est bien dit par l'ex-ministre des Finances, Adjat Matis. Si nous payons tout sous BFU, nous n'avons plus rien payé. C'est là, les maisons conscientaires, ils ont écrit au ministre, je lance bien que j'ai l'arrêté ici, ils l'ont écrit pour demander qu'ils ont déjà payé des timbres avant le système que nous utilisons. Ils ont des timbres. Et qu'est-ce que vous faites avec les timbres? C'est là, lui a sorti cette note circulaire pour référencier et tout ce qu'il doit faire. Et maintenant, il a dit de prendre leurs responsabilités. C'est là que la pagaille a commencé. C'est que la pagaille a commencé par l'État même. L'État a déjà commencé cette pagaille. Vous venez le matin, vous constatez qu'il y a augmentation. Vous venez, on constate qu'il y a augmentation. Mais c'est là, les autres aussi sont rentrés dedans. Et ils commencent par chacun créer ce qu'il veut. Mais on se demande, dans ce pays, qui va dire stop? Celui qui va dire stop n'a qu'à venir. Les clients sont en train de fuir. Mais ce n'est pas leur problème. Ils ne fuient pas, ce n'est pas leur problème. Parce que, à l'extérieur, au Togo, ils ont leurs représentants là-bas. Tout peut passer là-bas. Maintenant, nous avons écrit pour les 500 francs. On a écrit au bureau d'analyse et d'investigation, au président du bureau d'analyse et d'investigation, BAI. Et ici, on a écrit, nous avons fait ampliation. On a fait ampliation au ministre de l'économie et des finances, au ministre du cadre de vie des transports, à la directrice des douanes béninoises, au directeur de Ségub, au ministre du plan et du développement. Mais juste aujourd'hui, personne ne peut pas dire, entre eux, qui n'ont pas reçu la lettre là. Personne. Parce qu'on a fait avec des photos. Quand il pleut, tout ce qui se passe là-bas, nous avons écrit, on a fait des photos, on a envoyé. Il dit de regarder ce qui se passe là-bas quand il pleut. Si nous sommes dans un pays sérieux, on doit traduire et Ségub en justice. Parce que c'est Ségub qui prend les prestations. C'est ce qui fait la répartition. Mais dans ce cas précis, où est l'argent? Parce que c'est notre filière, c'est une filière spéciale. Et c'est un compte spécial. Et nous versons l'argent dans le compte de Ségub. Où est l'argent? Nous, quand nous dit, parce que nous sommes prêts à les affronter. Quand ils veulent, n'importe où. Parce que ils sont en train de dire, le chef de l'État, ils ont dit, mais on a écrit, on a fait ampliation à toute cette personnalité. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas sérieux. Parlons des faux frais, comme le DEPAC. Mais il y a faux frais un peu partout.
Quand on va au niveau des parcs là, vous allez voir des faux frères, c'est-à-dire on ne comprend plus rien. Les faux frères poussent comme des maïs pour le parc. Mais nous, on a fait un petit exercice. On a pris 5 packs, les grands packs. On a dit, bon, ok, nous avons constaté que les faux frères font fuir les clients. Nous allons faire tout possible pour supprimer certains faux frais au niveau des parcs, pour voir ce qui va se passer. Tous les parcs ont refusé, sauf le parc GTS, qui lutte véritablement contre les faux frais. Quand vous allez à la caisse, il n'y a plus faux frais. Mais au niveau du parc, chez les importateurs, oui, on ne peut pas refuser. Parce qu'on ne peut pas payer un véhicule dépôt. Et on va nous dire de payer l'argent de l'ISPAC, qui est 15 000 au niveau du parc GTS, et d'autres parcs, jusqu'à 20 000. L'État est où dans tout ça là? L'État qui a élaboré l'arrêté interministériel, qui est ici, qui nous a imposé l'arrêté. L'État là est où aujourd'hui? La douane, qui est censée lutter contre ces faux frères à côté de l'autre côté, sont où aujourd'hui, les douaniers? Ils sont où? Tout le monde a trop fait les responsabilités et ils nous ont laissé pour compte. Ce ne sont pas sérieux, ce que nous faisons. Le problème de dépôt. Au dépôt, par exemple, parfois il n'y a pas de connexion. Pendant 2 semaines, il n'y a pas de connexion. Ce n'est pas la secrétaire qui va prendre son argent pour acheter la connexion Internet, non. Soit il n'y a pas de matériel. Ce n'est pas elle qui va prendre son argent pour acheter du matériel, non. C'est l'administration qui va faire ça. Mais les gens crient fatigués, mais pourtant c'est toujours la même chose. Dans l'arrêté toujours, il y a le frais de sécurisation qui est 10 000. Avant, c'était 27 000. Mais aujourd'hui, c'est 10 000. Merci, on a applaudi. Mais il n'y a plus de militaires là-bas. Avant, vous allez voir les militaires un peu partout. Quand nous avons des problèmes, on appelle les militaires et oui, c'est fini. Le véhicule est sorti déjà au dehors. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de militaires. Pourtant, nous payons cet argent-là. L'argent rentre dans quelle caisse en ce moment-là? Et toujours, l'arrêté, l'escorte. Avant, il y avait un parc d'escorte. Mais le parc d'escorte est fermé aujourd'hui parce qu'il n'y a plus, à cause de voies, la dégradation de voies. Donc, du coup, ils ont fermé le parc pour dire, maintenant, si les véhicules sortent, ils n'ont qu'à aller directement à la destination. Mais nous avons constaté quoi? On a constaté que quand les véhicules sont un peu partout, dans les vents, à Djonké, Badiomede, un peu partout. Mais est-ce que c'est le corridor? Non. Ils nous ont donné, avant c'était 112 heures, mais aujourd'hui c'est 96 heures de quitter le territoire. Et on dit, si vous avez des pannes, allez à Gary, et Siral Gary, allez déposer l'enveloppe que Bénécoto vous a donnée, allez déposer là-bas. Dès que vous allez finir, vous reprenez votre enveloppe et vous continuez. Non. Mais ces véhicules se garent un peu partout, devant les maisons. Vous allez voir les grosses caisses garées devant les maisons. Mais pourquoi les grosses caisses de véhicules de 2018 à 2025 même garées devant les véhicules, devant les maisons font quoi? Et on connaît ce qui se passe. Avant, la douane fait des opérations, des descentes de l'opinion pour contrôler la quittance des véhicules. Mais aujourd'hui, non. Nous demandons à la douane de continuer à faire ce travail-là. Là, nous allons voir ce qui se passe exactement. Nous allons demander au chef de l'État, M. Patrice Talon, comme il a trop fait son mandat, nous sommes en train de demander d'avoir un œil dans notre secteur et demander à celui qui va le remplacer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 candidats. On ne sait pas qui serait le président, mais celui qui va le remplacer n'a qu'à suivre exactement ce qu'il est en train de faire. Sinon, c'est un problème total. Et comme d'habitude, je le dis, il y avait un comité de suivi de la filière. Et à l'arrivée du régime, ce comité de suivi est suspendu. C'est suspendu parce qu'il n'y a plus les acteurs portés dedans. Il n'y a que les hommes du bureau. Nous demandons à ce que ce comité de suivi soit réactualisé de nouveau. Pour que ces problèmes que nous rencontrons chaque fois au niveau des parcs
au niveau du port soit réglé dans le comité de suivi. Je lance un appel aux autorités de ce pays de veiller sur notre port, qui est le poumon de l'économie. Car c'est nous qui sommes avec les clients. C'est nous qui connaissons leurs problèmes, leurs difficultés. Tout ce qu'ils rencontrent, c'est nous. Quand on parle du poumon de l'économie, c'est nous les acteurs portuaires. Parce que c'est nous allons dans les pays, les fidéliser, les amener. Parfois, on nous appelle, on dit, est-ce que nous pouvons passer par votre port? Nous disons oui. Vous pouvez passer par notre port parce que notre port est aujourd'hui sécurisé. Et il y a de rapidité. Mais quand ils viennent et constatent le contraire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que ils vont juger notre port qui n'est pas compétitif. Nous demandons au chef de l'État également de veiller avant son départ dans le secteur, sur ce secteur-là,